stylo. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Diète Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir nombreux. Vous êtes dans le monde, vous nous suivez via Canal Plus au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Le plaisir est tellement grand que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa qui est capitale de la République démocratique du Congo. Nous recevons dans ce magazine Direct Grand Débat les grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent. Et à la limite, qui débattent même des grandes questions d'actualité. Ce jour, nous recevons des figures qui vont débattre, analyser, mais critiquer en toute démocratie les grandes questions qui font la une au pays. C'est d'abord cette interview exclusive du chef de l'État, Félix Tshisekedi, face à sa porte-parole, Tina Salama, ça fait du buzz. Félix Tshisekedi revient sur un bilan à mi-parcours de son quinquennat. Il se dit ne pas être satisfait de la justice. Tshisekedi dit que les institutions ne respecteraient pas sa vision. Nous en parlerons tout de suite. Bref, le social laisserait à désirer, la sécurité inépine sous le pied du président Tshisekedi. Il a avoué, mais il continue à se battre pour enfin que la paix revienne précisément dans l'est de la RDC. Élection 2023, la CENI qui ouvre une brèche à l'opposition depuis un certain temps. Denis Kadima a reçu Matata, Katumbi, Sesanga et Fayoulou. Et après, c'était une invitation à l'endroit de Joseph Kabila, le sénateur à vie, l'autorité morale du FCC. Alors, Kadima serait-il à la recherche de la crédibilité de la CENI ou encore d'un consensus? Voilà ce que nous allons parler tout de suite avec nos figures autour de cette table. Il s'agit de monsieur... Évariste Bouema, il est président fédéral de LGD, Parti Chira Augustin Matata Ponyo, de Kunga. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. En face de lui, nous avons Maître Aimé Mangwanda, il est cadre de l'UDPS Kibasa, il est de l'Union Sacrée. Voilà, c'est parti avec ces deux figures. Maître Aimé Mangwanda, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier pour cette confiance et l'appel lancé afin que nous puissions partager sur les activités de notre pays ainsi que la situation de l'heure. Merci. Évariste Bouema, bienvenue. Merci, Monsieur Joseph, pour l'invitation. Président fédéral de LGD, Lukunga. LGD, merci pour l'invitation. Je profite de la parole pour saluer Maître Aimé Mangwanda. Je salue les téléspectateurs de votre chaîne et de votre émission. Je sais que c'est très suivi. Je salue mon président national, le sénateur Matata Ponyo, et le camarade secrétaire général Franklin Chamala. Tous les membres, et militants et cadres de notre parti, le LGD, reçoivent leurs salutations. Alors, je commence par vous. Vous avez suivi, comme tout Congolais, cette interview exclusive de la porte-parole du chef de l'État, Félix Tshisekedi, face à Mme Tina Salama, sa porte-parole. D'une manière générale, comment avez-vous trouvé cette intervention de Félix Tshisekedi? Pratiquement un bilan à mi-parcours, ou pratiquement, comme le diraient certaines langues, une pré-campagne? Bon, déjà, par rapport à la forme, je trouvais inapproprié que la porte-parole du chef de l'État se transforme en journaliste pour poser des questions au président de la République. C'est inapproprié. Je ne pense pas que dans ses attributions, c'était prévu qu'elle se transforme à un moment donné en journaliste pour poser des questions au chef de l'État. C'est vraiment inapproprié. Nous devons, si nous voulons réellement changer des choses, nous devons le faire en respectant les règles, les textes. Donc, c'est mon opinion. Et deuxièmement, c'était un peu un bilan du chef de l'État, si nous pouvons le dire, et puis en même temps un pré-campagne, parce que bon, nous n'avons pas le droit de le faire, parce que déjà, s'il faut manifester dans la ville, l'autorité urbaine nous a toujours réprimés, a refusé de nous laisser manifester librement, mais ceux de la majorité plutôt ont cette faveur-là de faire la campagne, de manifester librement. Et c'est ce que nous avons constaté que le chef de l'État a fait. Le chef de l'État est déjà dans la campagne électorale. Je ne dirais même pas pré-campagne, est déjà dans la campagne électorale. Il a fait un bilan. Bon, il a parlé de ce que j'ai retenu de sa satisfaction
C'est de la gratuité. La gratuité de l'enseignement prévue par la Constitution dans l'article 43. Mais qu'est dire de l'article 47 de la Constitution qui parle de la sécurité alimentaire, qui parle de l'accès à la santé pour le Congolais? Qu'est dire de l'article 48 de la Constitution qui parle de l'accès droit aux Congolais d'avoir un logement décent, d'avoir l'accès à l'eau et à l'électricité? Donc je pense que le chef de l'État a démontré qu'il n'a trouvé satisfaction qu'à la gratuité de l'enseignement et les autres secteurs et les autres dispositions de la Constitution. La Constitution prévoit qu'un Congolais doit avoir un travail décent. Mais pourquoi est-ce que le chef de l'État ne s'est pas attelé sur ça? Il s'attelle juste par une disposition constitutionnelle, mais il y a plusieurs dispositions que j'ai citées ici tantôt. Donc c'est pour dire que c'est un échec. Et le chef de l'État l'a reconnu qu'il a échoué par rapport à la justice. Donc je pense que nous, Congolais, nous devons prendre conscience que le régime actuel, le régime de M. Tshisekedi, a échoué. Il a trouvé satisfaction à... Non, il regrette plutôt la rupture de la coalition FCC-Cash. Mais là où j'étais, je me suis dit, mais nous sommes où? Qui ne sait pas que le chef de l'État avait prédit qu'il devait déboulonner un système, donc le système dictatorial de M. Joseph Kabila. Mais si aujourd'hui, le chef de l'État regrette Joseph Kabila, regrette la coalition FCC-Cash, donc je pense que c'est une contradiction. Plutôt, Félix Tshisekedi a été clair dans ce propos de regret. Il a dit qu'il croyait qu'on pouvait consolider. Il a cru qu'on pouvait regarder nation. Il a bien conjugué les verbes. Est-ce que M. Joseph, vous pensez que ça veut dire que sa bonne foi a été trahie par le FCC? Vous pensez que les bonnes choses n'étaient que du côté de M. Tshisekedi et le mal de l'autre côté? S'il vous plaît, je voulais juste remettre les choses dans leur contexte. Non, mais Félix Tshisekedi a été clair. Il a dit « je regrette ». Le président parce que j'avais pensé qu'on pouvait être unis. On pouvait consolider, on pouvait regarder nation. Il a dit même malheureusement. Malheureusement, les amis sont restés dans leur bulle. Exactement. Dans leur bulle. C'est qu'il a été de bonne foi. Mais non, attendez, monsieur Joseph. Mais qui ne sait pas que la plupart de ces gens-là sont maintenant dans l'union sacrée? Ils sont dans l'union sacrée. Peut-être qu'ils sont convertis. Non, ils ne sont pas convertis, malheureusement. Ce sont des mêmes personnes avec le même tard. Donc, je pense que c'était une occasion manquée pour le chef de l'État de regretter le FCC-Cash. Et je pense que même les Congolais, là où ils sont un peu troublés, un peu, je ne sais pas, désorientés de voir qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi regrettait le FCC-Cash au moment où c'était une grande décision pour lui, qui disait pour sauver la nation, il devait mettre fin à cette coalition, mais aujourd'hui regretter, je pense que c'est une contradiction. Je vous reviens, Monsieur Barista Bouema, je rappelle que vous êtes président fédéral de LGD Lukunga de Kinshasa. Alors, Maître Memangwanda, vous, que dites-vous de cette sortie médiatique du chef de l'État, du raté, un coup réussi, où il s'est mis dans une situation d'embarras face à pratiquement une émission parcours, une interview retraçant le parcours, les bilans de son quinquennat? Merci beaucoup pour la question. Je pense que je suis très à l'aise lorsque je regarde mon ami en face. Et chaque fois quand nous passons sur ce plateau, on nous pose toujours la question, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait, le bilan, comment il est. Alors le chef de l'État, lorsque on parle de ce qu'il a fait, même de la gratuité, ce n'est pas un péché, parce que les gens doivent savoir pourquoi et comment les choses se passent. Je suis ici lorsque l'ami vient de citer l'article 43 de la gratuité qu'il ne fallait pas citer alors qu'il fallait parler en termes de l'article 47 de la Constitution, où il y a la sécurité, il y a la santé, logement, tout ça, l'emploi décent. La Constitution ne se résume pas que dans la gratuité. C'est ce que nous disons. Garantissent les droits des citoyens congolais. Même l'exercice du petit commerce. L'emploi décent. Le président de LGD était Premier ministre. Il a engagé combien de gens au Congo? Aucun.
Non, c'est faux. Il n'y a que des recommandations. Il n'a engagé aucun. Il a créé l'emploi. Avec Transco, avec Congo Airways. Laissez-moi. Oui, mais alors, est-ce que Maître Mimangouane n'a pas raison que cela ne suivait pas? Est-ce que cela suivait la procédure normale d'appel à candidat? C'est là respecter la procédure. C'était des recommandations politiques. C'était des recommandations politiques. Je crois que l'ami est en train de parler. J'étais calme. Et lorsque j'ai réagi, je parle. Je suis en défense, n'est-ce pas? Parce qu'il a attaqué. Donc le problème est que l'engagement suit une procédure. Et lorsque vous voyez, quand on crée, on recommande. Non. Du début jusqu'à la fin, il n'a engagé aucun Congolais. Alors si l'ami peut donner les noms de celui qu'on a engagé, le Premier ministre qui était là. Et pendant qu'il était là, comme si la Constitution n'était pas l'article, donc il peut me dire que son président, quand il était là, l'article 43 n'était pas là, n'existait pas. Non, cet article est là. Donc on a inséré l'article, la gratuité, seulement lorsque le président de la République, Fachi, est venu au pouvoir. On n'a pas encore modifié la Constitution. Mais pendant qu'il était là, la gratuité n'était pas là. Quelle est la disposition qui a été respectée par son président à lui? Rien du tout. Et l'électricité, l'eau, mais c'est la même situation que nous traversons. Nous sommes en train de nous démener. Quand il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Et lorsqu'il dit que lorsqu'ils descendent, on est en train de réprimer, mais qu'ils disent, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on descend pour dire que nous allons déboulonner la CENI? C'est ça la descente, c'est ça la propagande. Quand on dit non, le président, c'est pré-campagne, si nous descendons, on est en train de nous réprimer. La campagne, c'est quoi? Nous allons, fichier électoral, c'est ça la campagne. Quand nous allons, on doit auditer le fichier électoral, c'est ça la campagne pour eux. Non, je crois qu'il y a certaines choses où on doit rectifier. Et d'ailleurs, lorsqu'il dit ici que le président est en train de regretter. Nous disons la justice. Non, FCC. La rupture de la voilà. Lorsque nous parlons ici, et si vous suivez bien les émissions lorsque nous passons, nous disons que la République démocratique du Congo, c'est l'affaire de tous. Et on ne peut pas laisser que seul le président de la République qui peut faire tout. Parce que dans l'administration, dans beaucoup d'entreprises telles que nous avons trouvées, ce sont les mêmes personnes. On ne pouvait pas, tel qu'il est arrivé dans l'administration publique, on efface tout le monde. On dit que non, nous allons mettre de nouvelles personnes ou de nouveaux agents. Alors, le président de la République avait fait un appel où nous passons toujours insister pour dire que la RDC, c'est l'affaire de tout le monde. Nous devons coaliser les efforts. Même la situation de l'Est, nous avons dit que ce n'est pas seulement le président de la République qui doit prendre les munitions pour aller. Même s'il y a le patriotisme et cet esprit-là dans les chefs de tout Congolais, nous allons réussir. Parce qu'on ne peut pas amener seulement une tranche de personnes pour aller. C'est comme ça qu'ils regrettent que les gens qui devraient militer pour le bien-être des Congolais, alors il y a ceux-là qui sont les ennemis de la RDC, bien qu'ils se disent opposants. Alors, Maître Mimangouane, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibasa, vous êtes de l'Union Sacrée. Que dites-vous lorsque le chef de l'État dit qu'il n'est pas satisfait de la justice, qui détruit la nation selon lui? Félix Tshisekedi estime que c'est la justice et la sécurité, précisément dans l'Est, qui constituent une épine sous ses pieds. Un échec. C'est ce que je suis en train de dire. Un échec de son bilan. Non, j'ai dit ceci. Les présidents de la République, lorsqu'il a été élu, il est président de la République, les mêmes magistrats qu'il a trouvés, ils sont là. Non, mais il a nommé. Écoutez. Il faut pas. Il s'est plaint. Non, excusez-moi. Je crois qu'il a nommé. Combien il a nommé? Combien il a trouvé? Voilà. Ceux qui sont nommés, ou ceux qui sont là pendant sa mandature, telle que je viens de dire, ils n'ont pas encore. Il y a certains qui apprennent auprès de ceux qui étaient vieux, qui travaillaient déjà. Donc vous ne pouvez pas dire 1000
Et 3, vous dites non, 3 doit changer 1000. C'est un effort. C'est pourquoi on nous dit un appel qu'on lance. Celui qui est dans la justice, celui qui est dans l'armée, celui qui est dans la fonction publique, partout où vous êtes, vous devez vous sentir congolais pour dire que cette affaire nous concerne. Mais alors, avant de vous donner la parole, lorsque le chef de l'État revient maintes fois sur ces plaintes, sur ces déceptions quant à la justice, quoi d'autre attendre dès lors qu'il est magistrat suprême? Non, je pense qu'il est, tel que nous disons, il est magistrat suprême. C'est-à-dire il est soufflé. Non, ce n'est pas. C'est-à-dire, c'est un appel aux Congolais de revenir au bon sentiment pour sentir que cette affaire nous concerne tous. Et c'est un Congolais. Il a le sang congolais. Ils disent que les Congolais doivent aussi savoir que cette affaire nous concerne. Alors, voilà un peu le message qui est véhiculé dans l'expression utilisée par les chefs de l'État. C'est un Congolais. Il est en train d'appeler les Congolais à savoir que c'est que vous ne pouvez pas détruire ce qui nous appartient tous. Je vous reviens. Alors, Évariste Sabouima, vous êtes de l'opposition des LG2 de Matata Ponyo. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État, vous avez réclamé tambour battant la rupture des relations diplomatiques, la fermeture de frontières. Félix Tshisekedi a été clair, il n'en est pas question. Il a dit que le peuple rwandais, c'est son frère, c'est son sœur, mais c'est le régime de Kagame qui est effectivement une épine sous ses pieds. Félix Tshisekedi vous a répondu des visus, des faces. Plus question de penser à une quelconque rupture des relations diplomatiques, des frontières non plus. Bon, je réponds à votre question, mais je réagis rapidement par rapport à ce que Maître Mangwanda a dit. Bon, lorsqu'il parle de Matata Ponyo, au lieu de parler de ce qu'ils ont fait pendant leurs 5 ans, je pense que c'est de l'irresponsabilité. Mais il parle même de 3 ans, parce que les 2 ans passés ensemble en cogestion avec le FCC. Il ne faut pas parler de ça parce que c'est M. Tshisekedi qui était président de la République. Lorsque Joseph Kabila était à la tête du pays, on ne parlait même pas. C'est maintenant qu'on parle de Matata Ponyo parce que c'est un potentiel candidat et sérieux qui fait peur au régime. Mais à l'époque, on ne parlait que de... à l'époque, on ne parlait que de Kabila. Candidat sérieux. Oui, à l'époque. Plus que Katumbi. Non, mais c'est un candidat sérieux. Bon, je ne dis pas plus que Fayoulou. Je ne dis pas. Je parle déjà dans votre camp de l'opposition. Je le dis par rapport à mon parti politique. C'est le président de mon parti et je dois le dire comme ça parce que je sais que c'est un candidat sérieux. Si ce n'était pas le cas, on n'allait même pas assister à ces poursuites judiciaires que nous qualifions de politiques. S'il n'était pas un candidat sérieux et qui dérange réellement le pouvoir, on n'allait pas l'empêcher d'aller à on ne devait pas l'empêcher d'aller au Congo central, au Bandundu, de discuter avec les étudiants. Je pense que nous devons, à un moment donné, nous, Congolais, être sérieux. Le dossier Bukangalonzo, c'est un dossier clos. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle sous RP 0001 du 15 novembre 2021 du professeur Dieudonné Kalouba qui a clos le dossier Bukangalonzo. Donc c'est un dossier que nous ne devons pas plus en parler. Et si on continue à parler de ces dossiers, ce n'est que de l'acharnement. Alors lorsqu'il parle de... Combien de personnes Matata Ponyo a engagé? Le Matata Ponyo, ce n'était pas dans ses attributions d'engager le Congolais. Le gouvernement crée des conditions pour favoriser des investissements et à travers ces investissements-là, ça crée de l'emploi. Le Premier ministre Matata est le seul Premier ministre qui a su pendant un bon moment stabiliser le cadre macroéconomique. Cela a permis à ce qu'on ait des investisseurs comme, je ne citerai pas pour ne pas faire, mais il y a un opérateur de télécommunications français qui est en République démocratique du Congo, qui hésitait de venir, mais qui est venu à l'époque de Matata Ponyo parce que le cadre macroéconomique était stabilisé. Il a favorisé tellement de choses pour que les conditions permettent à ce que le Congolais non, mais ne vous éternisez pas là-dessus, s'il vous plaît. Les emplois. Non, je devais quand même recadrer Maître Mangwanda. Et lorsqu'il dit le chef de l'État... Non, mais je le dis, le chef de l'État ne devait pas regretter la coalition FCC-CACH. Et puis, nous devons nous poser la question. Le mal n'était que du côté du FCC, du côté de l'union du président Tshisekedi et de son parti politique. Il n'y avait pas de problème. Non, nous devons quitter cet état d'esprit-là, de penser que les mal, c'est seulement les autres.
Moi, je pense qu'à ces moments-là, le chef de l'État devait s'interroger, il devait se poser des questions de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché aussi de son côté. Au lieu de chercher de dire seulement que non, les autres sont restés dans leur carcan, croyant qu'ils sont toujours au pouvoir, des histoires comme ça. Mais de part et d'autre, nous savons qu'il y avait des responsabilités et il y avait des choses qui n'arrangeaient pas les uns les autres. Donc je pense qu'en responsable, il devait se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans son côté? C'est vrai que du côté FCC, il y avait aussi des problèmes. Mais si que le mal était que le FCC, pourquoi il continue à regretter? Donc il devait, c'est un débat que nous devons clore. On ne doit plus parler du FCC. Le chef de l'État doit nous dire ce qu'il a fait pour Juste là, vous n'avez pas répondu à ma question. Je devrais retirer la parole. Je réponds rapidement. Mais nous devons rompre nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Le Rwanda occupe la République démocratique du Congo. Nous sommes agressés par le Rwanda. Je prends le cas de l'Ukraine. Aujourd'hui, il n'existe plus de relations diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine. Comment comprendre que le chef de l'État essaie de défendre, dire que nous ne pourrons pas rompre nos relations diplomatiques et parce que nous ne voulons pas que la population rwandaise souffre? Mais c'est que le gouvernement rwandais, l'armée rwandaise est en train de tuer nos frères congolais. Comment l'expliquer? Si le chef de l'État pense qu'on ne doit pas faire du mal, personne n'a envie de faire du mal à la population rwandaise, mais nous sommes dans un état de guerre. Mais quand même, il a raison de les appeler nos frères, les Rwandais. Non, mais ce sont nos frères. Parce que c'est le mot qui vous choque souvent le plus. Non, ce sont nos frères. Lorsqu'il appela Kagame son frère. Non, ce sont nos frères africains, mais dire que c'était son ami, là, c'était un peu au-delà. Là, c'était un peu au-delà. On doit évoluer maintenant dans la thématique. Et nous disons aussi bienvenue à M. Daris Babeti. Vous venez de nous rejoindre sur PAS TV autour de cette table. Je rappelle que vous êtes de la dynamique de jeunes congolais Jack en cycle. Vous êtes président. Bienvenue. Merci, cher Joseph. Alors, vous nous avez déjà trouvé en mi-chemin, en train d'évoluer. C'est bref, nous revenons sur cette interview exclusive que le chef de l'État a accordée à sa porte-parole, Tina Salama. Un bilan, pratiquement, le chef de l'État a dressé son bilan. Est-ce que c'est une pré-campagne? Et comment vous avez trouvé ces bilans, négatifs ou positifs selon vous? D'abord, moi, je salue cet exercice démocratique qu'a fait le chef de l'État, parce qu'il était question ici de rendre compte à la population congolaise par rapport à la confiance que nous lui avons faite à l'issue des élections de 2018. Et étant donné que ces mandats a justement pris fin, il était question de nous parler, de nous faire comprendre ce qu'il a fait pendant ce quinquennat et ce qui aurait dû être fait et la réalité politique sur place. En tout cas, c'est quelque chose que nous saluons, que nous voyons d'un bon œil parce que vous avez pour une première fois, on voit un président de la République qui se soumettre à un exercice de sa porte-parole. Non seulement ça, mais un président de la République qui veut rendre des comptes à la population. Et alors, lorsqu'il continue selon l'opposition, tel que M. Evariste Boema de l'IGD de Matata Pogno, il dit que c'est un chef de l'État qui continue à se plaindre. Par exemple, au sujet de la justice, il n'est pas satisfait de la justice. Et puis, ce n'est pas la première fois que fait ce qu'il dit sa déception. Cher Joseph, en aucun cas, l'approche du chef de l'État, c'était dans les cadres... En aucun cas, en tout cas, l'approche du chef de l'État était plaintive parce que nous avons vu là, comme je l'ai dit tout à l'heure, un président de la République qui a voulu rendre des comptes à la population. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous saluons parce qu'il a été... en tout cas, son approche a été transparente. C'est quelqu'un qui nous a dit des vérités. Ce n'était pas un moyen pour lui de faire de la démagogie parce qu'il était là face à une population auquel il devait rendre des comptes réellement, telle que la situation se passe. Il nous a dit ce qu'il a pu faire et ce qui n'a pas pu être fait. Alors, il a dit, par exemple, sur l'amélioration du social, il est revenu sur 3 hypothèses. Moyen, court, long terme. Et bref, grosso modo, Félix Tshisekedi semblerait donner l'impression de quelqu'un qui s'est réjoui de la gratuité de l'enseignement. Non, pas du tout, parce qu'il a mis en place quand même, à un moment donné, pendant cet exercice démocratique, il a parlé par exemple
des services nationaux qu'il félicite. Donc, c'est pas seulement... Dans son actif, il n'y a pas que la gratuité de l'enseignement. Il y a pas mal de choses que je peux essayer d'illustrer ici pour rappeler à la population. Par exemple, la mise en place des transacadémies qui facilite aujourd'hui la tâche aux étudiants. Les plus de 410 bus des Transco que nous avons reçus pendant son quinquennat, ainsi que l'état des droits, qui aujourd'hui quand même... Patauge. Non. Il a dit qu'il n'a jamais ordonné ni l'arrestation, ni la libération. Il ne s'est jamais mixé dans la justice. Ça rend une justice indépendante. Ça, c'est vrai parce que l'état des droits, justement, consiste à cette indépendance de la justice. Ce qu'il faut saluer ici, c'est sa détermination de faire avancer les choses, et on a connu quand même d'avancer par rapport aux anciennes pratiques qu'on avait auparavant. Ça, il faut quand même les mettre en évidence, parce que lorsque vous regardez la démarche judiciaire aujourd'hui en RDC par rapport à ce qui a été fait avant, vous vous rendez compte qu'on est quand même en train de faire un pas de plus. Et c'est ce qui est essentiel à mon avis. Et maintenant, nous avons évolué avec vous. Je dois devoir vous retirer la parole. L'aspect sécuritaire. Il dit, il n'est pas question aujourd'hui de penser à une rupture des relations diplomatiques ni des fermetures de frontières avec le Rwanda. Les Rwandais sont nos frères. Bon, de toute évidence, vu la position géographique de la RDC et le Rwanda, nous sommes frères. Là, je parle de la population rwandaise, qui aujourd'hui est même victime du régime en place aujourd'hui. C'est dans ce sens que les chefs de l'État... Le régime Kigali. Régime Kigali, le régime sanguinaire du génocidaire Paul Kagame. Donc, lorsqu'on parle du Rwanda comme étant ennemi, comme étant un État ennemi, en réalité, on ne vise pas les pays où la population rwandaise. On fait allusion au gouvernement en place, au régime en place, justement. Donc, les chefs de l'État, je crois que cette question était plus dans le sens de la population de manière générale. Et même moi, aujourd'hui, qui est en face de vous, je ne peux pas aller contre la population rwandaise, mais je suis contre les régimes rwandais. Aujourd'hui, lorsque vous allez à l'est du pays, surtout nos amis qui sont frontaliers des Gisenyi, vous allez vous rendre compte que les gens se sont familiarisés de l'autre côté. Et il n'est pas question ici de déclarer ouvertement comme ça que la population rwandaise serait l'ennemi des Congolais. C'est plutôt le régime rwandais, là je le répète encore, qui est l'ennemi de l'homme congolais de manière générale. Je vous reviens, M. Daris Babeti, je rappelle que vous êtes président de la dynamique de jeunes congolais. Je vous reviens. Alors, merci, Joseph. Maître Mimangwanda, vous êtes de l'UDPS Kibasa. Aujourd'hui, nous devons maintenant évoluer. Un la bémol par rapport à la sécurisation de l'Est. Vous dites-moi, et puis nous évoluons. Est-ce que la situation aujourd'hui de l'Est peut-elle appeler encore à de propos de trop, à des conférences de trop, ou bien c'est justement une situation qui a échappé au contrôle? Bounaga n'a encore ce contrôle 2023. Non, je crois que je l'ai toujours dit, je n'hésiterai pas ou je ne saurais pas traîner pour répondre. Je dis la situation est politique, parce que la question qui est posée, la situation, donc la réponse ou la solution, c'est la politique qui est en train de primer. Donc tout moyen, je vous ai dit la fois passée que tout moyen, quel que soit le temps que cela peut prendre, et tout moyen qui est utilisé ou qui sera utilisé est bon pour que nous puissions trouver une solution. Donc je crois que ce n'est pas qu'on a échoué. Non, il ne faut pas dire qu'on a échoué parce que tout est en train... La fois passée, je vous ai dit, est-ce que vous trouvez que avec le régime de Kagame, les Rwandais, peuvent faire face, Rwanda seul, peuvent faire face à la République démocratique du Congo? Non. Je crois que on ne peut pas hésiter, tout Congolais ne peut pas hésiter. Les Rwandais ne peuvent pas faire face à la République démocratique du Congo. Et c'est une forêt qui cache des gros arbres, le Rwanda. Donc vous ne pouvez pas, on ne peut pas se voiler de fait. Est-ce qu'au Rwanda on fabrique les armes? Non. Donc pourquoi même, bon, il y a des chefs de l'État qui venaient ici de temps en temps, qui ne sont pas du Rwanda, qui venaient ici pour faire quoi? C'est avec vous que nous abordons la deuxième thématique et les élections. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas échoué, et nous, au fur et à mesure que nous sommes en train d'utiliser toutes les voies plutôt, et la solution sera toujours trouvée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y aura une solution. Maître Mimangwanda, cadre de l'UDPS Kibasa, vous êtes de l'Union sacrée. Aujourd'hui, le chef de l'État a lâché, et c'est par là que nous commençons la deuxième thématique. Élection 2023, Tshisekedi parle rassurant de la tenue des élections dans le délai, mais à la fin, il lâche quelque chose. Il dit,
au cas où il n'y a pas de tenue des élections dans le délai, on peut aller à une transition. Bon, je crois que je l'ai toujours dit, et ce n'est pas l'expression qui vient du chef de l'État, c'est l'opposition a toujours parlé d'une transition. C'est pourquoi le président dit ici qu'il y aura élection. Je vous ai dit, c'est lui qui peut siffler, c'est lui qui a le dernier mot, c'est Denis Kadima. Parce que cette institution-là est indépendante. Ça ne dépend pas ce n'est pas le chef de l'État. Ni de la majorité. Oui, ça ne dépend ni de l'opposition, ni de la majorité. Alors, celui qui est en train de piloter, qui peut décider en dernier ressort, c'est le président Denis Kadima. Ça, c'est la philosophie de l'opposition qui voulait qu'il y ait transition depuis tout. Nous avons même, j'ai dit, nous avons suivi qui est Martin Fayoulou, qui avait parlé d'une transition depuis très longtemps. C'est-à-dire, même ceux qui ne se sont pas enrôlés, pour eux, ils voyaient le partage des gâteaux. Donc il fallait qu'il y ait des partages, qu'on ne puisse pas... Bon, nous ne savons pas pourquoi ils ne se sont pas enrôlés. Mais vous vous êtes rassuré de la tenue des élections dans le délai? Affirmatif. C'est ce que nous disons, c'est que le chef de l'État, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Je crois qu'il ne faut pas dire, faire dire aux gens ce que le président n'a pas dit. Même vous l'avez dit au cas où. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Le président a dit qu'il y aura élection dans les délais. Dans les délais. Donc nous pouvons... Le président de la République a repris in extenso les propos du président de la CENI, qui est aussi les patrons qui pilotent cette institution. Alors, quand vous dites qu'il a repris les mots, s'il vous plaît, parce qu'il a lâché quelque chose. Lorsque vous dites qu'il a repris le mot du président de la CENI, mais entre-temps, Kadima est revenu encore sur ses contraintes, ou bien qu'il a changé peut-être des connotations, il a parlé des difficultés financières et sécuritaires, ça persiste. Non, je vous dis que le gouvernement n'a pas dit qu'on ne va plus disponibiliser des moyens pour la sécurité et pour le financement. J'ai dit, c'est ça, non? Le financement, c'est l'argent, n'est-ce pas? Et on n'a pas dit que dans les trésors publics, il n'y a rien, on ne va plus disponibiliser. Et dans la sécurité? Non, c'est ça la sécurité. Je suis en train de dire que pour la sécurité, c'est la question que vous venez de poser dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et partout ailleurs, je crois qu'il y a un silence. Là où il y avait trop de bruit, le silence est revenu. Et je ne pense pas que la situation va demeurer dans l'Est de la République démocratique. Je reviens, Maître Memangwanda. Alors, Évariste Bouema, vous êtes président fédéral Lukunga de LGD, de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, vous êtes de l'opposition. Et alors, est-ce que vous, aujourd'hui, malgré l'approche, la main tendue des Kadima, est-ce que vous n'êtes pas rassuré de la tenue des élections dans le délai? Malheureusement, non, parce que les leaders ont discuté avec M. Kadima, et d'ailleurs ici je le rappelle qu'il y a NDA qui a organisé un forum qui a réuni les partis politiques, et à la fin M. Kadima était là, nous avons discuté, nous avons posé à M. Kadima plusieurs questions. Mais je veux revenir d'abord par rapport à ce que j'ai entendu ici dans le plateau, notre ami Daris. Oui, voilà, lorsqu'il parle de... Il dit que c'est pour la première fois que le chef de l'État, dans ce pays, qu'un chef de l'État se livre dans cet exercice-là des questions-réponses. Mais je pense que c'est ridicule. Hein? Il y a eu des présidents qui ont eu... de compte, il a rendu le compte. Non, mais le président Kabila... Cet exercice de redevabilité. Non, mais c'est un jeu de questions-réponses. Le président Kabila l'a eu à le faire. Le président Mosé Kabila le faisait d'ailleurs. À tout moment, il était tout le temps dans les médias. Non, je pense que nous devons quitter cet état d'esprit-là de venir toujours avec les djalélos. C'est ridicule. Et lorsqu'il dit que le chef de l'État ne se plaint pas, mais qui ne sait pas que le chef de l'État se plaint de la justice? Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Il s'est toujours plaint. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il est chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait dans la justice? C'est ça le problème que nous devons. Le chef de l'État devait répondre au lieu de se plaindre que la justice, il n'a pas pu faire un travail à la justice. Il compte que si la population lui accordait un autre mandat pour essayer maintenant de faire quelque chose, de continuer le travail. Mais quel travail qu'il a déjà fait dans cette justice-là au moment où il continue à se plaindre? Non, je pense que c'est une contradiction et l'opinion doit vraiment retenir que le régime a échoué.
le fait de se plaindre, c'est reconnaître que c'est un échec. Nous devons le comprendre et la population doit l'intérioriser, que le chef de l'État n'a pas su mettre en place une justice juste et équitable. Mais lorsque, nous devons aussi relever ici que lorsque en 2020, il y a eu, on a écarté les juges à la Cour constitutionnelle, le juge Jean Iboulou et Noël Kilomba. Mais cela était en contradiction de la Constitution, l'article 158 de la Constitution. Et d'ailleurs, même au-delà, parce qu'il y a la loi organique portant statut de magistrat, a été vraiment violée parce que les juges ont refusé de quitter parce qu'ils se disaient être toujours, leur mandat était en cours. Là, c'était une entorse à la démocratie. C'était une entorse à la justice. Non, nous devons le rappeler, le Congolais doivent le retenir, où le problème a commencé, parce que ce que nous sommes en train de vivre sur le plan de la justice, même par rapport au processus électoral, c'est la conséquence, selon vous, de la violation des textes. Parce que l'intention était déjà de contrôler la justice par rapport aux élections, de contrôler la CENI par rapport aux élections, au processus électoral, pour préparer une vaste fraude, malheureusement. Et nous sommes en train de payer le prix. Lorsque nous parlons des élections, l'opposition n'a pas besoin d'un dialogue. Moi, je le dis, mon président... Vous avez vu Denis Kadima? Non, mais oui, mais... Vous êtes revenu sur les mêmes exigences? Non, attendez. Nous avons exigé au moins à ce qu'il y ait un audit externe du fichier électoral. Ma question, s'il vous plaît. Vous êtes allé chez Denis Kadima en tant que répondre à l'invitation du président de la CENI, où vous y êtes allé afin de répondre aux questions du processus électoral. Crédibiliser Kadima que vous avez contesté. Mais si, non, mais... Vous cherchez un consensus autour du processus électoral. Nous avons contesté Kadima parce que la loi a été violée. Et vous êtes allé vers lui quand même pour l'écouter. Non, mais attendez, nous continuons à le dire, mais nous devons avancer. Si nous avons, les leaders avaient refusé de répondre à l'invitation, c'est vous, le média et les personnes du pouvoir, les dire non, vous voyez, ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas des élections, ils ne sont pas organisés. Mais nous sommes quand même allés voir M. Kadima et nous avons posé nos problèmes à M. Kadima par rapport au fichier, l'audit du fichier interne. Parce que nous savons que les personnes qui ont audité ces fichiers, mais cela est fait sous le joug de M. Kadima. Là, nous pouvons considérer ça comme un audit interne, mais nous réclamons à ce qu'il y ait un audit externe, comme cela a été toujours le cas. Mais non, nous devons dire aux Congolais que ce qui se passe actuellement, parce que nous avons été avec M. Kadima au forum organisé par NDI, nous lui avons posé des questions. Moi, personnellement, je lui ai posé des questions. On voulait juste savoir pourquoi M. Kadima refuse qu'il y ait audit externe. Extérieur. Oui, un audit externe. Mais il a eu du mal à nous répondre. Et deuxièmement, nous avons posé la question de savoir par rapport au fichier, crédibilité du fichier. Et d'ailleurs, le président Kadima a fait mention de l'ONIP. Voilà, l'ONIP fait recours à nos fichiers électoraux pour produire des cartes aux Congolais. Mais nous savons que à la création de l'ONIP, c'était prévu qu'il y ait un recensement. Et non, l'ONIP devait recourir au fichier de la CENI pour donner des cartes. L'ONIP devait faire un recensement. Cela demande déjà que... Voilà, un recensement général. Cela dénonce déjà qu'il y a du tripatouillage, il y a du fraude. Je termine en disant ceci. S'il vous plaît, vous glissez trop. S'il vous plaît. Nous parlons de la crédibilité du fichier. J'ai posé la question à M. Kadima par rapport au territoire non enrôlé. Comment est-ce que la CENI a pu dégager les sièges donc, par rapport aux lois de répartition des sièges? M. Kadima nous a dit qu'il a fait recours aux données historiques. J'étais aux côtés de son directeur de cabinet adjoint. J'ai dit, donc, ce sont des fichiers de 2018. Ils ont contesté. Mais je demandais à ce qu'on puisse nous dire, nous éclaircir quelles sont les données historiques que la CENI a utilisées pour dégager des sièges dans des territoires non enrôlés. La CENI était incapable de nous répondre. Donc, les Congolais doivent savoir que ce qui se passe maintenant avec le fichier, c'est du collage, c'est de brassage, des mixages de données de 2018. Et nous ne pouvons pas accepter d'aller avec un fichier brassé, un fichier mixé
Vous savez, vous, le Congolais, Je comment reviens, est-ce s'il que vous le plaît. mixage S'il vous plaît, s'il et vous les plaît. brassages Merci. n'ont amené Je reviens pour de conclure. conséquences Je reviens, fâcheuses. s'il vous plaît. Donc nous n'allons pas accepter Alors, un fichier Daris mixé et Babetti, brassé. je suis à vous, vous avez la parole. Monsieur Baris Tabouema, je vous reviens pour la conclusion. Alors, Daris Babetti, vous êtes le président de la dynamique des jeunes congolais. Vous êtes proche de l'opposition, plutôt du régime de l'Union sacrée. Alors, aujourd'hui, c'est une surprise, un blocage, un échec que de voir Denis Kadima initier une démarche vers l'opposition, longtemps contestée dans ses prises d'opposition, pour écouter, échanger. Après les 4 leaders, c'est le tour de Joseph Kabila, à qui la CENI adresse une invitation. Ça rime à quoi? À un blocage où Kadima veut crédibiliser la CENI, ou se crédibiliser envers l'opposition, ou Kadima serait-il bloqué, il veut un consensus de sa façon à lui, à sa manière à lui. Cher Joseph, avant de vous répondre, j'aimerais répondre aux allégations des évaristes pour éclaircir la population. En tout cas, je me dois le devoir de rappeler à quoi nous faisons allusion à chaque fois que nous louons cette démarche de la justice que nous appelons état des droits. Vous savez, ce qui est vrai, la sortie médiatique du chef de l'État, ce n'était pas un moyen pour lui de dire que tout a été fait pendant ses premiers quinquennats. Mais il est question ici de reconnaître, il était question par ailleurs de reconnaître ce qui a déjà été fait. Lorsque vous devez juger les mandats des chefs de l'État, il faut les faire par rapport à ses prédécesseurs, justement. Et lorsque nous regardons les avancées, que ce soit au niveau de la justice, du point de vue sécuritaire, nous voyons qu'il y a eu des avancées par rapport au régime passé, commençant par les tout premiers régimes jusqu'à nos jours. Alors, vous le savez sans doute autant que moi, qu'aujourd'hui, il n'y a aucun réfugié politique. Personne n'est traqué. Évariste, aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, il peut parler du chef de l'État. Il peut émettre son avis tel qu'il le veut. Il peut, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui le font aujourd'hui. Ils critiquent les présidents en permanence, mais ils circulent librement à Kinshasa. Il n'y a aucun réfugié politique de ces régimes. S'il y en a, il faut les mettre en évidence. Et là, c'est quelque chose qu'il faut quand même reconnaître. C'est par rapport à tous ces points que nous disons que la justice a connu des avancées. Sans plus tarder, pour répondre à vos allégations, cher Joseph, je crois qu'à ce stade, il est question de louer cette bonne approche de la part du président de la CENI, M. Denis Kadima. Je crois que lorsque vous regardez la manière dont les élections sont organisées, c'est tout à fait normal que toutes les parties prenantes soient satisfaites. Et comment est-ce qu'on qualifie les parties prenantes? C'est par rapport à votre représentativité au sein de l'Assemblée nationale. M. Joseph Kabila a des députés, nos amis de l'opposition, notamment nos amis de la Mouka, Matata, M. Fayoulou, ils ont des députés. Donc, ce sont des personnes parties prenantes de ces élections. Donc, il est question ici de prendre une langue avec eux afin que les élections soient inclusives. Et d'ailleurs, il faut les rappeler ici, la RDC compte de nos jours plus de 900 partis politiques. En soi, si vous voyez M. Kadima ne pas prendre langue avec tous les partis politiques, et cibler par exemple, comme ça a été le cas de M. Kabila, pour les comptes du FCC, c'est tout à fait normal. C'est que Jean-Pierre Lissanga Bonganga décrit, lui aussi veut qu'il soit consulté. Je vous ai dit ici, la force des membres parties prenantes du processus électoral est qualifiée justement par rapport à votre représentativité au sein de l'Assemblée nationale. Nous le savons sans doute que M. Kabila a des députés au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est ça qui constitue quand même sa force. Et c'est pour ça que M. Denis Kadima s'est fait le devoir de consulter son camp politique. Alors, je crois d'ailleurs, aujourd'hui, M. Joseph Kabila, il a une grande famille politique. Si seulement il ne sait pas répondre personnellement à cette invitation, alors, sa famille politique a répliqué tout de suite. En tout cas, c'est une démarche démocratique. Sa famille politique, le FCC, a répliqué tout de suite. En tout cas, il n'y a pas de il a problème dit, dans ce sens. pour le FCC, ces revendications ne peuvent être résolues que par le chef de l'État. Parce qu'il faut que le chef de l'État songe à une recomposition de la CENI, avec les opposants venant effectivement de leur famille politique, pas de débauchés entre guillemets tel que le prétend le FCC. Deuxièmement, avec la recomposition de la Cour constitutionnelle. Le FCC l'a dit sans embâche, il faut fouillant. Seul le chef de l'État peut résoudre ses préoccupations et non pas la CENI. Un blocage de nouveau. Vous savez, aujourd'hui, moi je l'ai dit, en tout cas,
la transition ne fait pas partie de notre vocabulaire. Ça, il faut le savoir, c'est-à-dire... Les glissements non plus. Les glissements non plus ne fait pas partie de notre vocabulaire. Nous sommes prêts pour les élections. On a comme l'impression, certaines personnes ne se sont pas préparées aux élections et veulent justement faire les faux fuyants tels que vous l'avez dit tout à l'heure. Les élections, d'abord dans l'approche même du président de la CENI, nous voyons que ça sera des élections inclusives. Et voilà, je vois pas, en tout cas, je ne vois pas des raisons aujourd'hui de contester la Cour constitutionnelle ou encore cet organe de la CENI. En tout cas, vu l'approche que témoigne M. Kadima, je crois que c'est justement faire ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, nous commençons la conclusion avec vous. Vous avez vos 2 minutes pour conclure. Monsieur Daris Babeti, président de la dynamique des jeunes Congolais. Comment voyez-vous l'atterrissage du processus électoral? Tout droit au mur vers une transition ou vous pouvez encore rassurer qu'il y aura bel et bien des élections dans le délai, dès lors que même le président de la CENI dit aujourd'hui le bureau de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale sont ouverts, mais pas encore de dépôt, à part le retrait des formulaires. En tout cas, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la transition ne fait pas partie de notre vocabulaire. Nous sommes prêts pour les élections et je crois qu'aujourd'hui même la CENI n'a pas démontré les intentions d'aller vers cette transition. Je crois que les élections auront lieu. Nous avons encore quelques jours pour les dépôts des candidatures. À mon sens, je pense que tous les partis prenantes s'organisent, notamment ceux de l'Union Sacrée, s'organisent justement pour se faire représenter à travers leurs candidats. En tout cas, à ce stade, je ne crois pas qu'il est question de prêter des intentions un dernier mot par rapport à l'organisation des élections auxquelles on s'attend. Et d'ailleurs, il faut rappeler ici que ces élections sont organisées pour la population afin qu'elle puisse renouveler encore sa confiance à l'issue des votes par rapport à ces dirigeants qui vont encore donner mandat à l'issue des élections prochaines. Et comment vous voyez Félix Tshisekedi? En tout cas, les chefs de l'État, je crois qu'il a encore la confiance de la population parce que lorsque vous regardez même les sondages sur pas mal de réseaux sociaux, on en a fait pas mal. Vous voyez que le chef de l'État est populaire sur le terrain et il a encore la confiance de la population. Merci d'être venu, Monsieur Daris Babeti. Je rappelle que vous êtes président de la dynamique des jeunes Congolais. Je vous remercie, cher Joseph. Vous êtes de l'Union Sacrée. Merci bien. J'apprécie votre éloquence. Maître, vous craignez les renouvellements de la classe politique, hein? Vous sentez la jeunesse arriver? Non, je crois que c'est les soucis d'ailleurs. C'était qu'une parenthèse. Non, je dis c'est ça les soucis. Maintenant, c'est votre temps de conclusion. Parce que, et d'ailleurs, si vous voyez, l'opposant a dit que ce sont les mêmes personnes qui sillonnent partout. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que les choses changent. Alors on doit être conséquent. Maintenant, avec vous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'assurer de la tenue des élections dans le délai? Et quelle chance vous accordez à votre candidat potentiel à sa propre succession, Félix Tshisekedi? Non, les Congolais, Tshisekedi, Félix passe. Les Congolais... Mais vous êtes rassurant. Hein? Oh, mais est-ce que ce n'est pas de l'orgueil, à la limite de l'arrogance? Non, mais ça, ce n'est pas la première fois que vous utilisez l'expression de l'orgueil. Je suis orgueilleux, même ceux qui appartiennent à Dieu, qui parlent de Dieu, ils peuvent s'orgueillir de Dieu, parce que Dieu, c'est rassurant qu'avec Dieu, ça fait... Bon. Est-ce que l'opposition est organisée? C'est la question que nous avons toujours posée. On dit 4 leaders. 5. Maintenant, lorsque Kabila va venir, c'est 5 leaders. Donc on attend encore ajouter 5 leaders. Lorsqu'il y aura encore quelqu'un d'autre, 6 leaders. Lorsque peut-être, bon, je ne sais pas s'il y aura un président de l'extérieur qui va venir, il y aura 8 leaders. Alors, je crois qu'avec les 8 leaders, je ne sais pas, tous sont des candidats présidents de la République. Et vous devez savoir, hein, la fois passée, bon, l'UDPS, vous savez l'expérience de 2006, je crois que ce n'est pas ça le cas aujourd'hui. Et lorsqu'on s'acharne sur... quand les juges de la Cour constitutionnelle, comment ils se sont retrouvés à la Cour constitutionnelle? C'est la question. Mais lorsqu'ils s'acharnent sur ça, ça dit il y a l'agenda caché. Est-ce que le président Tshisekedi était déjà président de la République ou c'était Kabila qui continuait à être président de la République? On doit réfléchir là-dessus. Et lorsqu'on nous a dit les cartes d'électeurs serviront de cartes d'identité. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit on doit se référer pour qu'il y ait des cartes d'identité, ça devient un problème.
Parce que nous avons dit, même depuis toujours, même depuis que l'ancien président ou le président honorait les sénateurs à vie, tel qu'on peut le dire, était là, on dit les cartes d'électeurs devraient servir, parce qu'il n'y en a pas, on n'a pas de carte d'identité. Donc, devraient servir. Mais lorsque on vient recourir, alors que nous savons, alors, nous posons la question. Je crois que l'ami en face de l'opposition va nous dire, quelle est la loi? Qu'est-ce qui impose? Est-ce que nous avons une disposition ou une contrainte qui dit qu'il faut l'audit externe? En tout cas, qu'on nous dise, qu'on nous rassure. Est-ce que ce sont eux? On doit toujours dire non, voilà, parce qu'ils ont dit, c'est ça, ou il y a une contrainte légale qui dit qu'il faut l'audit externe. C'est la volonté de celui qui pilote. Il dit que voilà, vous devez venir parce qu'il y a telle situation qui se passe. Voici la vérité. Concluez, s'il vous plaît, maître. Donc, nous disons que c'est un faux fuyant. Et depuis toujours, nous avons dit qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Vous l'avez toujours dit, mais à l'époque, Kadima semblait avoir faire la sourde oreille par rapport à l'opposition. Et maintenant que Kadima va vers l'opposition, il y a un blocage. Non, je crois que non, il n'y a pas. Nous ne pouvons pas aller scruter l'esprit de Kadima qui, vous devez retenir dès maintenant, même l'ami de l'opposition. La CENI n'est pas pour les gouvernements, la CENI n'est pas pour l'opposition. Merci d'être venu. Donc vous devez le savoir, si aujourd'hui le président de la CENI est allé où il est en train, il est libre parce que c'est une institution qui est indépendante. Merci beaucoup, il a tous les atouts d'apprécier le fait tel qu'il est en train de le voir. Beaucoup. Mais ce n'est pas pour les gouvernements, c'est pour la République démocratique du Congo. Donc il doit savoir. Merci d'être venu, M. Mangwanda. Et là, vous glissez ou vous faites la transition? Parce que vous êtes déjà en dehors de votre temps. Non, nous ne pouvons pas. Alors, c'est votre temps, merci. Non, nous sommes respectueux, nous sommes respectueux. Merci d'être venu, Maître Mimangwanda. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibassa, membre de l'Union Sacrée. Je vous en prie. Alors, Maître, plutôt, Évariste Abouima, président fédéral LGD Lukunga. La CENI persiste et signe, pas question de l'audit externe du fichier électoral. Lorsque la transparence, elle est constitutionnelle, donc c'est une obligation légale. Alors, M. Kadima doit accepter à ce que, parce que l'audit cadre avec la transparence. Les droits nouveaux. Nous voulons assez qu'il y ait audit externe, et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier cycle que nous organisons en République démocratique du Congo, c'est depuis 2006. Donc, M. Kadima n'a pas de leçon à nous donner. L'audit a toujours été... parmi le fichier, les fichiers ont toujours été audités. Même lorsque M. Mangwanda était dans l'opposition, ils allaient devant la CENI, le siège de la CENI, chaque jeudi de l'UDPS pour réclamer l'audit du fichier. Pour que les Rwandais viennent auditer. Nous devons être... Les choses que vous avez tentées, vous acceptez l'organisation de Jeux de francophonie, vous acceptez l'argent de la francophonie, vous ne voyez pas la rwandaise, mais concernant l'audit du fichier, vous voyez la rwandaise. Il faut arrêter avec cette hypocrisie et ça vous ridiculise. Alors, ce n'est pas l'organisation. S'il vous plaît, M. Mangwanda, nous devons ce sont les pays, les États. S'il vous plaît. Non, mais c'est ça, vous devez savoir. La francophonie, ce sont les États. Nous allons les élections, c'est la RDC. Nous allons atterrir. Non, j'ai dit que la francophonie, ce sont les États. Les élections, c'est la République démocratique du Congo. C'est une confusion. Ah, mais c'est ça, vous êtes confusionniste. Non, c'est vous qui... Ah, mais vous devez être congolais. Non, permettez qu'il conclue. Non, vous acceptez l'argent de l'OIF. Non, j'ai dit ceci. Ce sont les États. Non, mais... La francophonie, ce sont les États. Je dis bien, ce sont les États qui viennent. Le fichier électoral, ça c'est la République, les élections c'est la République démocratique du Congo. Il ne faut pas faire des confusions. Non, on ne peut pas, ça on ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner. Lorsque... Mais laissez-moi, soyez disciplinés. Non, c'est vous qui devez... Nous voulons élaguer l'ignorance. Oui, il parle d'avancer sur le plan sécuritaire, mais
Messieurs, tu te moques de Congolais, c'est ridicule. Non, messieurs, sois discipliné, messieurs. Non, mais je ne peux pas vous permettre de tromper la population congolaise. S'il vous plaît. Je ne peux pas vous permettre de tromper la population congolaise. Il peut conclure. Mais vous voyez, il ne faut pas raconter des balivernes dans la population congolaise. Concluez, s'il vous plaît. Mais attendez. S'il vous plaît. Messieurs, sois disciplinés, messieurs. Il ne faut pas raconter des balivernes dans la population congolaise. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne faut pas raconter des balivernes dans la population. Justement. Tu peux me laisser parler, monsieur. Je vous ai laissé la parole, mais tu n'es pas. S'il vous plaît. Je ne suis pas tolérant. Je ne suis pas tolérant lorsque S'il vous plaît. je suis pas tolérant lorsque vous devez parler de la population. Mais laisse-moi parler. S'il vous plaît, je vous demande s'il vous plaît, monsieur. Je ne suis pas tolérant lorsque vous devez tromper la population. Parce que c'est pas ce que nous demandons ici. S'il vous plaît. Tu me connais même pas. Monsieur Tu m'appelles Évariste. Je t'ai laissé parler, monsieur. Sois discipliné. C'est quoi ça, monsieur? Monsieur Évariste, s'il vous plaît. Soyez courtois. Soyez courtois. S'il vous plaît, soyez courtois. Il Il ne faut pas tromper la population congolaise qui nous suit. Monsieur Évariste, vraiment. Mais justement, c'est vous qui racontez justement des faussetés à la population. Nous vous remercions. Je vous remercie. Non, mais c'est ridicule. C'est la fin de ce magazine. À chacun de vous tous, excellente suite de programme sur votre chaîne et à plus.